Bonsoir. Bonsoir. Éloi, vous, votre passion a été pendant assez longtemps la pêche au cou. Ah oui, que je pratiquais effectivement. La pêche au cou. Vous savez ce que c'est la pêche au cou? Bah, il y a beaucoup de garçons qui savent ce que c'est, mais moi, j'ai jamais entendu parler de ça au bord de la mer ou au bord d'une rivière. Vous allez pouvoir en expliquer les rudiments à Rebecca, Ouais. pendant que nous, Éloi, eh bien, on découvre ici sur le plateau, dans quelques petites secondes, qui est venu ce soir pour vous parler, qui nous a demandé de vous inviter. Et nous allons savoir tout de suite en accueillant, mesdames et messieurs, William. Prenez place. Ça va? Ça va. Qui est le monsieur assis et aux côtés de Rebecca et qui pratique la pêche au cou? Mon père Éloi, Votre père. tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez à dire à Éloi qui nécessite que vous le fassiez venir sur notre plateau? Un grand merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, par rapport aux jours en difficulté qu'on a eu avec le passé, qui m'a sorti d'une certaine situation et c'est pour dire que c'est le meilleur, quoi. Le meilleur des pères? Tout à fait, exceptionnel. Alors vous avez vécu effectivement pendant votre adolescence des moments très difficiles. Tout à fait. Vous pourriez même, on peut le dire, je crois, William, ne pas être là ce soir pour en parler. Tout à fait. Tellement vous avez plongé bas et vous ne seriez pas là sans votre père, Éloi. C'est ce que vous êtes venu dire ce soir. Vous Tout à êtes fait. venu lui rendre hommage et le remercier. Et nous, on a voulu retracer avec votre aide cette histoire parfois très difficile en images. Regardez. D'accord. C'est l'histoire d'une vie, de l'amour entre un homme et une femme, Éloi et Rosa. Naissance d'un petit garçon, Sébastien, fierté d'un papa, d'une maman qui tiennent par la main leur premier enfant pour le conduire sur le chemin d'une vie de famille à 3 et bientôt à 4. Le petit William vient au monde 4 ans après son grand frère. Un fils, un autre, première photo d'un sourire qui se partage et s'inscrit dans les mémoires. On est enfant, on joue la complicité fraternelle à tous les temps, on grandit dans l'insouciance et les couleurs tendres de la vie. On est parents, on multiplie les clichés du bonheur, avoir 2 fils et vouloir en faire des hommes qui sont leur vie, leur sang, le fruit de leurs 20 ans. On croit ensemble que la joie des bons moments est éternelle, comme l'amour qui nous unit. Et puis un soir de septembre 99, alors qu'on a grandi, une fausse note surgit comme un drame sur la mélodie du bonheur. Sébastien disparaît dans un accident de moto. 1 an plus tard, sa maman, Rosa, décède dans un accident de voiture. Fatalité de 2 destins croisés, un univers s'écroule, Éloi et William restent seuls face à l'absence. Désarroi d'un père, un mari, désarroi d'un fils, un frère. Les jours qui suivent sont longs et difficiles. Il faut continuer à vivre, être fort. Mais comment y parvenir ? William a 15 ans et cherche un exutoire à sa peine. Il tombe dans l'engrenage infernal de la drogue, il se détruit un peu chaque jour, comme on a détruit sa vie, comme on lui a volé son bonheur. Mais dans ces heures ô combien difficiles, un père refuse de perdre encore une fois un être qu'il aime. Éloi va tout faire pour aider son fils. William n'est plus le même, disputes, gestes tendres, colère se succèdent. Mais à force d'amour, un père et son fils retrouvent ensemble le sourire. Aujourd'hui, c'est au nom de cet amour que William aime à nouveau la vie. Un père et un fils ont fait face au destin. Et ce soir, William veut dire merci à un papa exceptionnel, qui a su l'écouter, le comprendre et l'aimer. Comment Éloi va-t-il réagir ? On comprend mieux maintenant, après avoir vu ce sujet, ce que voulait dire un père, le mot père exceptionnel ou le meilleur des pères. Bien sûr. Depuis quand est-ce que vous avez l'impression, William, que vous êtes entre guillemets sorti d'affaire? Depuis 1 an et demi à peu près. Depuis 1 an et demi, il m'a bien aidé. Il m'a dit des phrases très très dures à entendre, mais il faut dire que j'étais un peu dans un état secondaire. Il m'a dit que je ressemblais plus du tout à son fils en fait. Parce que je l'avais rejeté par rapport à un geste qu'il avait fait. Et de ça, j'en suis vraiment désolé en fait. C'est quoi le geste qu'il avait fait? Il avait juste essayé de me prendre dans ses bras. Ah ouais. Et vous l'avez repoussé? Je l'ai repoussé parce que j'étais vraiment dans un état second. Donc résultat des courses, quand il m'a dit cette chose-là, j'ai réalisé que là ça allait pas et qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose et donc il m'a aidé du meilleur qu'il a pu, chose qu'il a faite. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là.
Et il ne s'est jamais découragé, non? Jamais. Parce que ce qui est très dur, je crois, quand on est un parent d'enfants qui se droguent et donc qui sont dépendants de quelque chose, c'est d'essayer d'avoir un discours raisonnable. Parce que Bien par sûr. définition, on n'entend pas ce discours-là. Tout à fait. Et il ne s'est jamais découragé. Jamais. Il s'est toujours battu pour moi et depuis ces accidents-là, il s'est vraiment battu. Ce qui est d'autant plus important à signaler, c'est qu'il a vécu ces drames de façon aussi tragique que vous, puisque à fait. c'est votre maman et votre frère. Lui, c'est son fils et sa femme qu'il a Oui. perdu. Il aurait pu donc être lui aussi très atteint, très diminué psychologiquement. Bien sûr. Or, il a quand même trouvé les ressources et la force pour vous aider. Bien sûr, au tout départ, en fait, c'est moi qui l'ai aidé. C'est moi j'ai pas pleuré, j'ai rien dit, j'ai été fort pour l'aider. Et jusqu'à, au bout d'un moment, c'est moi qui suis tombé et c'est lui qui m'a relevé. Ce passé vous scelle encore plus que scellerait n'importe quel père et fils, c'est ça? Tout à fait. Vous en reparlez parfois? Très rarement, parce que c'est moi qui craque avant, en fait. Je m'énerve ou je commence à pleurer. Et pourquoi vouloir lui rendre hommage sur un plateau de télévision? Pour dire à quel point, grâce à l'amour, on peut se sortir de tout. Et pour montrer à la France entière que mon père, c'est le meilleur, quoi. Ça suffit déjà, c'est deux belles choses. Hein. Merci. Vous voulez donc aussi montrer que, notamment dans des problèmes aussi difficiles que la drogue, l'amour, ça peut suffire. Ah, Ça tout peut à fait. suffire à sortir quelqu'un. Ça suffit Il ne faut jamais largement. baisser les bras. Jamais. Eh bien, William, on espère, on ne doute pas un instant que Éloi va être très touché par ce que vous allez lui dire. On va l'accueillir dans quelques petits instants. On y va. D'accord. Sur ce plateau, on vous abandonne un tout petit peu. Le temps que le rideau se referme. Et que nous retrouvions notre spécialiste de pêche au cou. Au cou. Rebecca, Oui, vous êtes toujours en train de parler pêche? oui, mais Éloi travaille dans l'immobilier, donc on parle aussi de loft, de plein de choses. D'accord. Est-ce que vous avez une petite idée de qui vous invite? Non, je suis serein là-dessus. Je me suis pas posé la question en fait. Je suis tranquille. Donc vous avez juste envie de découvrir. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Alors je vais vous laisser découvrir, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir, bienvenue, ça va bien? Je présente Laurent. Bonsoir. Asseyez-vous là. Prenez place, Éloi, s'il vous plaît. Ça va, Éloi? Vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez de temps en temps, ça vous arrive? Oui, très souvent. Vous avez déjà pensé que vous pourriez être invité? Oh non. Ça, Jamais? sincèrement, pas du tout, non. Vous n'imaginiez pas que quelqu'un aurait un jour quelque chose à vous dire sur ce plateau? Non, non, sincèrement, non. Et pourtant, c'est le cas ce soir. Petite idée? Non. Vous l'avez déjà dit à Rebecca? Serein et vous ne posez pas trop de questions. Je me suis pas posé On la se question. torture pas, quand J'avais on pas se- envie. Hein. On se torture pas quand on sait que la télé vous invite pour un truc, etc. et qu'on a une nouvelle à vous donner? On devrait quand même se cogiter, en tout cas. Moi, non, non. Non, non, j'ai beaucoup de recul. J'essaye de prendre sur moi, je sais pas, non. Non, Bon. puis j'avais envie de faire plaisir aussi à la personne qui m'invite, je sais pas laquelle c'est, mais bon. Ah ouais, sans Alors, savoir moi- qui c'est, vous avez envie de faire plaisir, vous? Bah oui, je suis assez comme De toute ça. façon, vous avez la quoi. conscience tranquille, Ah oui, oui. donc il n'y a pas de problème. Oui, j'ai une vie assez droite, donc ça ira. Je vais vous proposer néanmoins, Éloi, si vous le voulez bien, un indice. Ouais. Regardez cet écran. Dis-moi, Éloi, je sais que tu es agent immobilier, mais tu préfères plutôt les placements en pierre ou les placements du cœur? Ah! Jolie question. Ah, je préfère les placements du cœur, oui. Les placements du cœur. Ah oui, c'est toute ma vie. Donc, C'est toute votre vie? ah oui. Tout à fait, oui. Vous êtes quelqu'un chez qui le cœur l'emporte sur tout, y compris sur la raison? Ah oui. Tout à fait, oui. Ça, c'est moi, ça. Alors, Éloi, est-ce que vous voulez découvrir maintenant qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Quelle est la personne qui vous a demandé de venir ici? Ah oui, c'est un problème, oui. Regardez cet écran, vous allez y découvrir le visage de la personne qui vous a convié dans Il n'y a que la vérité qui compte. Bah ouais, c'est mon fils, quoi. C'est William. Voilà. Un énergumène. Un énergumène. Ouais.
Je m'étais douté qu'il préparait quelque chose. Je ne savais pas si c'était lui. Je m'étais un petit peu douté. Mais bon, il y avait trop de... Ça bougeait trop à la maison ces derniers temps. Donc je ne sais pas. Mais je suis ravi qu'il soit là. Je m'attendais à ce que ce soit lui. Oui, vous aviez Quand même. J'avais un vieux doute, oui. C'est une bonne surprise. Ouais. Ah, Excellente surprise. Ah oui, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est toute ma vie, donc... comme c'est toute ma vie, bah oui, c'est bien que ce soit lui. Est-ce que vous voulez savoir ce que William est venu vous dire ce soir? Ah oui, bien sûr. William, Oui. c'est à vous. Bonsoir, papa. Bonsoir, bébé. Ça va? Ouais. Ouais, ça Je va. suis venu te dire merci. Et de quoi? Bah, de tout ce que tu as fait pour moi. Mais j'ai rien fait, mon Tout bébé. ce que tu m'as appris, tout ce que tu m'as donné, des jours passés et à venir, Ouais. de la difficulté des choses. Mhm. Donc voilà, c'est pour te dire devant la France entière que grâce à l'amour que tu m'as donné, je suis toujours là. Et que je t'aime de tout mon cœur. Bah, je crois on est tous les deux là. Ouais, Donc c'est parce qu'on s'aime, même quand on s'engueule. Mais on s'engueule jamais, on parle fort. exactement. Ouais. Donc voilà, Eh ben. je suis là pour toi. Eh ben, c'est très gentil. J'apprécie et c'est bien ce que tu fais. C'est bien. Il nous a dit qu'il voulait montrer à la France entière que son papa, c'était le meilleur. Ouais. Ouais, je suis pas le meilleur, mais ouais, je suis obligé d'être le meilleur. On a eu beaucoup de mal ensemble ces quelques années qui viennent de passer. Et puis on n'est plus que tous les deux, donc voilà. Donc on est obligé. On est obligé. Bah ouais, Voilà. c'est pour ça que je suis là ce soir, pour toi, Eh ben, uniquement. ouais, t'as fait quelque chose de grand, fiston. Pour quelqu'un de grand. Ouais. Bon, non. Moi aussi. Non, moi c'est mon boulot. Non, non, non. Ouais, c'est mon boulot. C'est vrai que c'est le plus beau métier du monde, mais bon, Bah voilà. tu l'assumes à plein temps. Ah oui, on essaye. Pas toujours, mais j'essaye. Ouais. Vous êtes contente de ce que votre fils est devenu? Il nous a un peu ouvert son cœur tout à l'heure et puis un peu raconté sa vie. On sait les drames que vous avez vécus, on sait le drame que lui a vécu et qu'il a failli vivre de manière encore peut-être plus définitive, en tout cas, s'il avait continué ses bêtises, comme il dit. Ouais. Vous êtes content de ce qu'il est devenu, et quand vous dites « je suis content que tu sois là ce soir », c'est bien ce que tu fais. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est bien que ça t'en soit là dans ta tête ce soir, au point même de te découvrir et de venir dire merci en public et d'avoir cette absence de pudeur si pudique, peut-être aussi, et si belle. Si, je suis très content parce qu'effectivement, il a fait pas mal de bêtises, mais on peut les comprendre. Il a fallu que je crie très très fort. Il a fallu qu'on pleure ensemble. Il a fallu... Et puis après, il est parti tout seul. Et puis je l'ai tout fait peut-être un petit peu parce qu'il est difficile d'être mon fils. Je suis quelqu'un de très prenant comme ça. Et puis dès que je lui ai lâché un petit peu la bride, eh ben, il m'a montré qu'il pouvait faire pas mal de choses tout seul. Même si de temps en temps il fallait l'accompagner. Mais il m'a montré qu'il est capable de se trouver une école, de reprendre un petit peu du poil de la bête, de trouver du boulot, de se débrouiller tout seul pour trouver du boulot. La dernière chose qu'il nous a dite, c'est qu'il voulait aussi, à travers vous, donner un exemple. L'exemple que l'amour peut vaincre tout, en fait, et plus fort que tout. Et qu'il ne faut jamais baisser les bras, notamment quand on a un enfant dans des difficultés telles que la drogue. Oui. Et que ce que vous avez su faire avec lui, d'autres doivent savoir le faire aussi. Vous avez le sentiment de pouvoir être un exemple ? Non, je n'ai pas l'impression. Je crois que tous les papas et toutes les mamans du monde, d'ailleurs, sont comme ça. Et ben, on souffre du malheur, on souffre de ce que font nos enfants, dans ce qu'ils se font bien souvent traîner dans des situations qui ne sont pas très agréables. Mais je pense que plutôt que de s'opposer, plutôt que de les mettre dehors, il est plus simple de parler, de reparler, de ressasser. Aussi, bah oui, de savoir pleurer avec eux parce que c'est pas parce qu'on est papa qu'on doit ne jamais pleurer. Je pense que
Un homme qui se respecte, c'est un homme qui sait aussi pleurer, y compris avec ses enfants, et surtout avec ses enfants et pour ses enfants. Voilà. Éloi, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et ce rideau va s'ouvrir, bien sûr, pour que vous puissiez retrouver William qui vous attend de l'autre côté, votre fils, qui a voulu vous rendre hommage ce soir et vous remercier. C'est une belle surprise alors qu'il vous a faite. Bon. On va vous donner un bel exemple tous les deux et on est très heureux d'avoir permis à William, très modestement, de vous dire merci et puis de vous rendre hommage. Je vous remercie. Restez tels que vous êtes tous les deux. Bravo. La vie est longue.